Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, j'ai donc dit Matthieu 22, ouvre là. Nous sommes en train de repartir comme ça sur l'un des textes du séminaire parce que j'ai vu que c'était important. Nous allons revenir. C'est la vie chrétienne normale, c'est sur ça qu'on enseigne. Et il est normal, puisque on n'a pas eu le temps de beaucoup commenter ici, là. C'est pourquoi je reviens là. Matthieu 22, à partir du verset 23 jusqu'au verset 33. Matthieu 22, du verset 23 jusqu'au verset 33. Nous lisons. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères, le premier se maria et mourut. Et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eue? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Ma prière est que, comme cette foule a été frappée par ton enseignement, parce que ta doctrine, c'est ton enseignement, je prie, Seigneur, pour que tu puisses donner à tes enfants ici d'être frappés, de comprendre le fond de ta pensée par cette histoire. Oh Dieu, s'il te plaît, ouvre leur intelligence, ouvre leur cœur. Donne à chacun vraiment d'accepter ce que tu proposes et de laisser sur ce sur quoi il s'est accroché. Depuis qu'il a prétendu te donner sa vie, il n'a jamais abandonné ses projets personnels, à assimiler la foi chrétienne à un business gagnant-gagnant, comme c'est d'ailleurs le terme qui est utilisé ici. Mais Seigneur, je prie que tu puisses vraiment leur donner de comprendre ta position et donner à chacun de se positionner là où tu veux qu'il se positionne. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Dans le nom de Jésus, nous te demandons de permettre que chacun puisse comprendre le but du salut, le but de ton appel. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce
Conquête surnaturelle de ce 6 juin 2024. Nous sommes sur le thème la vie chrétienne normale. C'est ça que nous continuons à enseigner, même dans les séminaires. Ici, là, j'ai, du moins l'Esprit Saint, m'a intimé à revenir sur ce passage pour que les uns et les autres puissent réellement comprendre le but de la foi chrétienne, le but du salut. Nous avons trouvé, parce que là-bas, quand je dis trouvé, nous sommes nés. On a trouvé qu'il y avait les églises qui prêchaient, qui disaient qu'ils prêchaient Jésus, qui évangélisent et tout ça. Mais on est en train de constater que ces gens-là, ce n'est pas cette parole qui est dans la Bible, comme on vient de lire là, qu'ils prêchaient. Ils prêchaient leur philosophie. Parce que déjà, l'Église catholique, quand c'est arrivé ici, au Cameroun, ils ont caché la Bible. Ils ont vraiment pris la Bible, ils ont mis ça derrière le dos comme ça. Ils ont caché. Ils ont commencé à donner leur dogme aux gens. Et c'est ce dogme-là que les gens prennent comme parole de l'Évangile. Pourtant, c'est leur invention diabolique. Maintenant, quand tu vas même lire la parole de Dieu à quelqu'un, il te dit que c'est ça qui est inventé. Que ce qu'ils connaissent comme la parole de Dieu, c'est ce que le prêtre a enseigné. Ce qui est venu de Rome. C'est ça qui est la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut suivre. C'est pourquoi l'affaire là me dépasse. Je ne peux pas imaginer que les gens vont continuer à aller à l'église catholique quand le pape s'est prononcé publiquement, officiellement, pour l'homosexualité. Qu'on doit bénir les mariages homosexuels à l'église. Je ne pouvais pas imaginer que c'est vrai que plusieurs n'écoutent même pas les informations, ne savent même pas ce qui se passe. Mais pour ceux qui ont suivi ça, ces gens-là sont encore dans l'église catholique. Ils cherchent encore quoi là-bas? Parce que il y avait des soupçons, soi-disant, hein, mais même comme c'était vrai, ce que les prêtres font, l'homosexualité et tout ça là. Même quand le pape a donc ouvert sa bouche et officialisé cela, dire que ça doit être béni, les couples homosexuels doivent être bénis à l'église, on ne devrait plus voir les gens mettre pied dans ce machin-là qu'on appelle l'église catholique. Vous voyez? Donc, l'ignorance est en train de tuer plusieurs. Déjà, même, c'est ça que Dieu avait dit. Que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Donc, c'est parce qu'il est ignorant. Je lisais un article l'autre jour où l'église méthodiste de Côte d'Ivoire s'est retirée de l'église méthodiste mère parce que l'église méthodiste mère des États-Unis a décidé d'épouser la théologie du pape, c'est-à-dire bénir les mariages homosexuels en Amérique. Parce que l'église méthodiste, ça vient de l'Amérique. Je crois que c'est John Wesley qui est le fondateur de ça. Donc depuis les Amériques, et ils sont bien implantés en Côte d'Ivoire. C'est ici qu'on trouve, ils ne sont pas nombreux ici, mais ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en Afrique de l'Ouest, je veux dire, en Afrique de l'Ouest, ils sont là-bas, beaucoup, à partir du Nigeria même beaucoup. Je sais que pour certains ici, c'est la première fois que vous entendez parler église méthodiste. Ouais, donc, c'est pas vraiment, c'est pas connu ici. Donc, c'est ça qui est donc protestant là-bas, ou comme au Burkina Faso également. L'église méthodiste, c'est ça qui est l'église protestante là-bas.
Hein. Et donc, ils ont, en Côte d'Ivoire, ils se sont séparés. Ils se sont retirés de l'église méthodiste mère. Bon, ils ont dit ça comme ça, mais on ne sait pas jusqu'où va le retrait. Hein, on ne sait pas jusqu'où ça va. Mais s'ils continuent à s'appeler toujours église méthodiste, et s'ils continuent à utiliser les traditions qu'ils ont appris là-bas, il n'y a pas de différence. Il n'y aura pas de différence. Donc, s'ils se sont réellement retirés, ils doivent changer complètement de doctrine. Ils doivent revenir sur la parole intégrale, la parole authentique de Dieu. Vous voyez? Donc, ici, ce texte qu'on a lu nous fait comprendre que les Sadducéens, même comme ils ont inventé leur histoire, et la plupart des gens de leur époque, et même jusqu'à cette époque, ne comprenaient pas le but du salut. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Pourquoi il a donné sa vie à la croix? Pourquoi il nous appelle à lui? Depuis même Jean-Baptiste, qui était venu, qui l'a précédé pour lui préparer le chemin. Quel était le message qu'il prêchait? C'est ça même qu'il faut d'abord voir. Et vous comprenez que ce message, le message que Jean-Baptiste prêchait, c'est le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre. C'est le but de sa venue. Écoutez par exemple dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er. Ok. Marc chapitre 1, à partir du verset 1, on lit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, prépare le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Allons au verset 7. Il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Ok. On va aller dans l'évangile de Luc pour voir même donc, le thème de son message. Parce que ici, on dit seulement quelle était la raison du baptême qu'il pratiquait sur les gens. C'était le baptême de repentance. Donc le changement de vie, changement de comportement. Comprenez? Non, voilà. Allons dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 3, à partir du verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs, parlant de Jean-Baptiste. Hein? Et il alla dans tout le pays des environs de Juda, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplani. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Donc, Jean prêchait quoi? La repentance. C'est jusqu'au verset 8 que j'ai lu, de verset 3 au verset 8 dans Luc au chapitre 3. Et on peut même... Il y a comme les gens lui posaient des questions, il répondait. Dans ce chapitre, on peut m'aller jusqu'au verset 18. Jusqu'au verset 18. Bon, quand vous irez lire. Donc, Jean prêchait donc la repentance. La repentance, en disant aux gens que le royaume de Dieu est proche. Lui préparait le chemin pour que les gens puissent donc, entrer dans le royaume. Il préparait quoi? Le chemin. Le chemin du ciel. Et toute chair verra le salut de Dieu. Le salut, c'est le sauvetage. Le salut, c'est le sauvetage. Donc, c'est ça qu'il prêchait. Donc, qu'il faut arranger les vies et arranger la route qui mène au ciel. Donc, les gens qui venaient donc à lui et qui étaient donc supposés suivre ou voir, découvrir la personne qui leur annonçait, parce qu'ils disaient qu'il vient, il est derrière moi là, il vient. Il fallait que ces gens sachent ce qui les attendait. Ils s'attendaient à aller où? Ils s'attendaient à aller au ciel. Donc, l'évangile, la bonne nouvelle, parce que c'est ça que ça signifie, hein? L'évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de visiter les humains pour les ramener à lui, à la maison. L'histoire de la chute de l'homme est connue de tout le monde. On sait que la chute a commencé avec Adam. Le premier homme que Dieu a créé, il n'avait même pas encore procréé quand il a chuté, quand il est tombé. Et Dieu a commencé à préparer son retour, donc sa restauration, depuis longtemps, en envoyant les prophètes. De génération en génération, il a envoyé les prophètes, Après, il a donc envoyé son propre fils, Jésus-Christ, pour donc ramener l'homme à lui. Mais apparemment, les gens ne savent pas. Jusqu'à présent, même vous ne savez pas pourquoi vous avez été sauvés. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes chrétien. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes chrétien. Si vous saviez pourquoi vous êtes chrétien, vous n'allez pas être embarrassé par les choses de cette vie. Vous n'allez pas être embarrassé par des choses secondaires, des choses terrestres, des choses charnelles. Ça n'allait pas vous embarrasser. Ça n'allait pas vous préoccuper. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas. Ce que vous faites, l'engagement que vous avez pris de dire que vous donnez vos vies à Jésus, c'est pour aller où? C'est pour faire quoi avec ça? On donne nos vies à Jésus pour lui être utile. Utile dans quel sens? Utile de faire donc, le travail comme Jean-Baptiste là, qui prêchait donc le baptême, qui prêchait donc la repentance, demandant aux gens de revenir à Dieu, parce qu'on parle de repentance, c'est revenir à Dieu, se détourner du mal et revenir à Dieu. Pour aller où? Pour aller au ciel. C'est pour cela. Mais plusieurs sont là, puisqu'on leur a dit que quand tu deviens chrétien, il te guérit de tes maladies. Jésus te guérit de tes maladies. Tu deviens chrétien, Jésus te guérit, te délivre de la pauvreté. Il te délivre de la misère. Donc il te délivre de la mort précoce. Beaucoup ont donc cru, s'attendant juste aux délivrances sur ces aspects-là que je viens de citer. Il te délivre de la stagnation, il te délivre des maladies chroniques. C'est ça que c'est sur ça que les gens se basent. Donc quand celui-là vient même à l'église, s'il est malade,
sa tête, sa pensée, ses prières sont seulement concentrées sur sa maladie. S'il est pauvre, ses pensées sont concentrées sur sa pauvreté et ses prières sur sa pauvreté. S'il est stérile, ses prières sont concentrées sur sa stérilité. S'il est chômeur, il n'a pas d'emploi, ses affaires ne marchent pas. Ses prières sont concentrées rien que sur ces choses-là qui ne marchent pas dans sa vie. C'est sur ça que plusieurs sont concentrés, sur les choses qui ne marchent pas dans leur vie. Je n'invente pas. Vous êtes là devant moi. Vous-même, vous savez que ce que je dis là est vrai en ce qui vous concerne. Malgré le fait que ce n'est pas ça que moi je vous prêche ici. Je prie pour les malades ici. Le Seigneur fait des miracles ici. Mais ce n'est pas ça qui est le thème de mes messages. Et je vous dis pas que ce n'est pas ça que Dieu a garanti à tous ceux qui viennent à lui. Que dès que tu viens à Jésus, tu es garanti que tu vas sortir de la pauvreté. C'est garanti que tu vas guérir ta maladie. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous annonce la bonne nouvelle, le vrai évangile. Parce que quelqu'un peut être malade étant l'ami intime de Dieu. Vous avez l'exemple de Lazare dans la Bible. Et quelqu'un va dire que bon, c'est une parabole, une histoire inventée. Mais c'est vrai. Quelqu'un peut être malade comme Lazare était malade, étant l'ami de Dieu. Quelqu'un peut être pauvre, étant l'ami de Dieu. Quelqu'un peut ne pas avoir d'enfant ou être célibataire, endurci, comme vous appelez ici, mais étant l'ami de Dieu. Parce que déjà, Dieu n'a pas prévu que tout le monde doit être marié. Il n'a pas prévu ça. Et c'est cet aspect-là qui a été souligné ou soulevé par ces Sadducéens dans le texte qu'on a lu là. Et Jésus a pris la peine de nous éclairer là-dessus. Et c'est comme ça qu'il nous éclaire sur tous les autres aspects. Que les amis, vous ne devez pas être concentrés sur le problème qui vous tracasse. Non, vous ne devez pas être concentrés sur ça. C'est vrai que c'est à partir de ce problème que tu as été attiré à l'église. Mais quand tu es déjà venu à l'église, tu es venu à Jésus, donne ta vie à Jésus, lève tes mains. Abandonne même ce problème-là, laisse ça entre les mains de Jésus. Et toi maintenant, fais ce que Jésus te demande de faire. C'est-à-dire, aller annoncer sa parole. Travailler pour lui. C'est ça que tu dois faire. Tu comprends? Écoutez, quand Jésus dit à ces Sadducéens, vous êtes dans l'erreur, verset 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est comme ça que la plupart d'entre vous, vous êtes donc dans l'erreur. La plupart des chrétiens de cette génération sont dans l'erreur. Parce que plusieurs pensent que, comme ils sont venus à Jésus, avec leur situation délicate, maladie, pauvreté, mariage, enfants, travail, cité. La liste est longue. Quand Jésus va les voir, en même temps, il va leur donner le cadeau qu'ils sont venus chercher. Ce n'est pas ça. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes grandement dans l'erreur. Écoutez, le verset 30 dit, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Voyez? Donc, vous devez comprendre que nous sommes de passage ici sur terre. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu dois faire tout pour être en communion avec lui jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Quand tu vas mourir, attendre la résurrection. C'est là-bas que la vie continue normalement. C'est là-bas que la vie du chrétien continue normalement. Ici sur la terre, nous sommes des voyageurs. Nous sommes des passagers ici sur la terre. Vous comprenez? Nous sommes des pèlerins ici sur la terre et des voyageurs. On a une courte vie ici sur la terre. Donc, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. C'est ça que tu dois comprendre. Que tu seras comme un ange de Dieu dans le ciel. Donc, ce qui te préoccupe maintenant, ce n'est pas ça que tu vas trouver au ciel. Surtout toi, qui est là pour le mariage.
tu veux une femme ou tu veux un mari, je te dis qu'il n'y a pas de femme au ciel, il n'y a pas de mari au ciel. Ça n'existe pas. On devient comme les anges de Dieu au ciel. Tu comprends ça? Ceux qui sont mariés ici sur la terre, leur partenaire ne va pas les poursuivre au ciel. Leurs enfants ne vont pas les poursuivre au ciel. Ceux qui ont des enfants, leurs enfants ne vont pas les poursuivre au ciel. Donc, tu n'as pas besoin de faire le misérable parce que tu n'as pas de femme, parce que tu n'as pas d'enfant. Faire donc le misérable pour dire que Dieu t'a délaissé, tu n'as rien, tu es venu perdre ton temps ici sur la terre. Tu ne comprends rien. Mon ami, tu ne comprends rien. Tu ne comprends absolument rien. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir les enfants. Ce n'est pas tout le monde qui doit se marier pour avoir les enfants. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Vous voyez, comme les gens ont cette mentalité-là, que femme, enfant, vous voyez, c'est la raison pour laquelle même ceux-là qui sont destinés à ne pas donc avoir de partenaire, ils sont focalisés sur l'affaire de partenaire. Ils négligent le travail qu'ils doivent faire pour Dieu. Parce que Dieu a prévu que des gens, des hommes comme des femmes, doivent le servir sans être distraits avec quelqu'un à côté qui s'appelle mari ou bien femme. Être concentré pour le travail d'évangélisation. Vous comprenez? Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ils seront comme les anges. Les anges n'ont pas de femmes, les anges n'ont pas de mari, les anges n'ont pas d'enfants. Donc toi, cher ami, qui a donc ralenti ta course chrétienne parce que tu estimes que tu vieillis déjà et tu n'as pas de partenaire, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. Donc, Dieu t'a oublié. Hein? Tu ne pourras pas te marier. Tu dis que Dieu t'a oublié. Et tu as commencé à négliger même ces choses. Tu as commencé à négliger son travail. Tu as commencé à être même infidèle. Tu fais mal. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Parce que la Bible nous dit clairement que ce sont ceux-là qui sont sans mari et sans femme, qui sont engagés, qui doivent être engagés pour le travail de Dieu. Ils ne sont pas distraits par le partenaire. C'est pourquoi la seule chose qui les préoccupe, c'est le travail de Dieu. Ils sont donc dans la prière et dans le jeûne. On a l'exemple des gens dans la Bible comme cette dame. Je crois il faut même peut-être qu'on lise ça. Elle a fait un mariage qui n'a pas mis long. Dès que son mari est mort, la femme là s'est consacrée au travail de Dieu. Elle était à l'église en servant Dieu dans le jeûne et la prière. Oh mon Dieu. Elle est à l'église tous les jours dans le jeûne et la prière. Vous voyez? Elle s'appelait Anne, une prophétesse. Dans Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Salut
que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel. C'est là qu'on voulait arriver. De la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Vous voyez, les filles se mariaient jeunes. Et elle s'est mariée dans sa jeunesse. Elle a fait seulement 7 ans avec rien que 7 avec son mari. Son mari est mort. Elle est restée veuve. Elle s'est consacrée au service de Dieu. Elle s'est consacrée au service de Dieu. Elle servait Dieu dans la prière, dans les jeûnes et la prière. Les veuves de cette église, qu'est-ce que vous faites avec votre temps? Où est la consécration? Vous êtes donc en train de voir la consécration de Anne, une jeune veuve. Depuis la disparition de son mari, elle s'est engagée au service de Dieu. Vous donc, les veuves de cette église, qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Il est certain que certains parmi vous là, vous savez que vous ne pouvez plus vous marier. Vous n'espérez plus vous marier ou vous remarier. Mais qu'est-ce que vous faites alors? Soit les veuves, les divorcés, parce que même le divorcé est comme la veuve. Si tu es divorcé ou la divorcée est comme la veuve, la divorcée ne doit pas se marier. Quelqu'un qui est divorcé ne doit pas se remarier. Tu fais donc quoi? Tu dois te consacrer au service de Dieu. Les veuves doivent se consacrer au service de Dieu. Mais maintenant là, elles ont d'autres soucis qui ne sont, c'est-à-dire ce qu'elles devaient remettre entre les mains de Dieu, soit leurs enfants ou même leur propre vie. Mon Dieu. Elles sont là pour la recherche du bien-être sur la terre. C'est seulement sur la terre. Sans s'occuper des choses de Dieu. Il faut que vous changiez de mentalité. Vous devez changer de mentalité. Le Seigneur nous a sauvés, c'est pour que nous puissions le rencontrer au ciel. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Donc, ces choses-là, mari, femme, enfant, travail, argent, machin, ça ne doit pas nous distraire, ça ne doit pas continuer à nous distraire. Parce que vous êtes suffisamment informés là-dessus, ici au Tabernacle de la Liberté. Vous êtes suffisamment informés. Ce n'est pas des mensonges qu'on prêche là-bas dehors. On croit en Dieu, Dieu n'est pas n'importe qui, nous sommes enfants de Dieu, Dieu n'est pas n'importe qui, c'est un Dieu riche dont il va nous enrichir. Non, ce n'est pas le genre d'évangile qu'on prêche ici. Là. Ici, on vous montre la voie du ciel, le chemin du ciel. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous venez même là, étant malade, ne vous concentrez pas sur votre maladie. Le Seigneur peut vous guérir, comme il ne peut pas vous guérir. Ça dépend de lui. Mais il n'est pas obligé de vous guérir pour montrer qu'il est fort. Il n'a pas besoin de ça. Non, il n'a pas besoin de ça.
Dieu est fort, quel que soit ton état. Il n'a pas besoin de te donner les enfants si tu es stérile pour montrer qu'il est fort. Il est fort, même si toi tu n'as pas d'enfant. Il est fort. Donc il n'a pas besoin. N'essaye pas de vouloir l'intimider, ou de vouloir lui faire pression. Qu'il faut d'abord qu'il te fasse ceci ou cela pour prouver qu'il est fort. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de se mesurer à tes besoins, à tes petits besoins. Dieu n'a pas besoin de se mesurer à tes petits besoins. Tu comprends ça? Ça ne l'influence même pas un peu. Ça dit, sa température reste à 37, normal. Quel que soit ce que tu peux vivre. Sa température est normale. Tu comprends? C'est toi qui dois te ranger et faire ce qu'il veut que tu fasses, sa volonté et son travail ici sur la terre, avant que la mort ne te prenne. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que tu vas mourir. Tu vas donc le rencontrer. Quelle sera ta récompense? Qu'est-ce que tu recevras? Surtout comme tu es en train d'entendre l'évangile de vérité maintenant là, et depuis que tu es sur le tabernacle, tu entends l'évangile de vérité. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Ou pour être là seulement en train de réclamer les grâces, réclamer les bénédictions, réclamer la santé, les richesses, réclamer la protection, réclamer la sécurité financière de toi-même et de tes enfants, réclamer les amis. Arrêtez ça. Arrêtez avec ça. Parce qu'il n'y a pas tout ce que vous réclamez là au ciel. Au ciel, on devient comme les anges de Dieu, où on n'a pas besoin de femmes, on n'a pas besoin de mari, on n'a pas besoin d'avoir les enfants à charge, on n'a pas besoin d'encombrement. On est là seulement pour louer et adorer Dieu. Il faut un peu que vous lisiez Apocalypse pour voir comment ça se passe au ciel. Les anges sont là seulement pour adorer Dieu. Oh, j'aime l'atmosphère là. Ils sont là seulement pour l'adorer, 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 l'adorer. L'adorer, le louer, l'adorer, l'adorer, l'adorer. C'est ça. Commence à t'en habituer ici sur la terre pour que tu ne sois pas surpris quand tu iras au ciel. Tu as compris? Donc, il faut vraiment que chacun le retienne, qu'il n'a pas besoin de faire comme les païens ou de faire comme les faux prophètes vous ont enseigné. Chercher les bénédictions à tout prix sur la terre pour prouver que vous avez un Dieu grand et puissant, riche et consort. C'est pas ça. Ce n'est pas l'évangile là-bas. Dieu est fort, quelle que soit ta situation. Dieu est puissant, quelle que soit ta situation. Tu as compris ça? Tu vas te lever et tu vas prier Dieu pour qu'il te donne la grâce de pouvoir accomplir le but pour lequel il t'a sauvé. Il t'a sauvé pour que tu ailles au ciel. Et il t'a sauvé pour que tu aides les autres à le connaître, à montrer aux autres le chemin du ciel. C'est la raison de ton salut. Merci Seigneur parce que tu assistes ces hommes et ces femmes. Tu les visites et tu permets qu'ils puissent accomplir le but de leur vie ici sur terre. Se concentrer sur toi et non sur leurs petits problèmes. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis
sur moi.